Bleach est un manga exceptionnel, mais malgré tout, malgré le grand univers qu'on a eu le droit d'explorer grâce à Tite Kubo, il faut avouer qu'il y a eu des promesses non tenues, des personnages ou groupes de personnages qui se sont révélés décevants, non pas parce que nous on avait des attentes, mais parce que Kubo avait créé des attentes par rapport à ces personnages et qu'au final, en vrai, il n'a pas tenu ses promesses. Et je pense que tout de suite, il y a des choses qui vous viennent en tête si vous êtes un fan de Bleach. Mais je tiens à le dire, et je veux que vous l'entendiez, ces critiques, je les fais parce que j'aime le manga Bleach. J'aime énormément cette œuvre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de ces défauts que je peux voir et qui me prennent énormément au trip. Parce que voilà, j'aime Bleach. Bleach, c'est la vie. Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on se retrouve pour parler des escroqueries dans Bleach. Je préfère parler d'escroqueries parce que c'est pas forcément des incohérences, mais plutôt des trahisons par rapport à ce qu'on nous avait dit ou des fausses promesses. Les incohérences c'est encore autre chose, si vous voulez, un jour on fera une vidéo dessus. Il y en a bien quelques-unes. Alors, déjà, les Vizards. Je te replace un petit peu l'introduction de ce groupe qui semblait être incroyable. Des Shinigami avec des masques de holo. On savait pas d'où ils venaient. Mais lors de l'arc Turn Back the Pendulum, quelle humiliation! On apprend que ce sont d'anciens vice-capitaines et capitaines de la Soul Society qui ont été holowifiés. Je dis bien holowifiés. Par Aizen. Et s'il y a bien une chose qu'on connaît dans Bleach, c'est que les capitaines et vice-capitaines du Seireitei, de la Soul Society, sont incroyablement puissants. Donc, à partir du moment où on nous disait que c'était des anciens vice-capitaines et capitaines, et qu'en plus, ils avaient des pouvoirs de holo, je ne sais pas pour toi, c'est peut-être le point le plus subjectif de la vidéo, mais moi, je m'attendais à ce qu'ils brillent, mais d'une manière incroyable. À quel point ils devaient être puissants. En vrai, des capitaines avec des masques de holo. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est fou et à tel point les attentes des fans étaient réellement présentes sur ces personnages. Et bien sûr, tu peux pas dépasser tout le monde. Yamamoto, président élu et réélu de la Soul Society. Bien sûr que même si Shinji, il a un masque de holo, il se fait manger. Mais quand même, ils ont pas fait du sale. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'ils sont censés être au sommet, en vrai, de ce qui se fait dans les Shinigami. Limite au paroxysme de leur pouvoir, mais en plus ils ont des pouvoirs de holo et ne pas les voir super forts. Je te parle aussi, oui bien sûr, de Kensei avec son masque de holo et tout, mais franchement il aurait dû faire beaucoup plus du sale. J'avais tellement d'attentes par rapport à ce groupe. Ils ont même pas tant exploité que ça leur pouvoir de holo, alors que dès leur introduction, t'avais l'impression que eux, ils maîtrisaient, tu vois, c'était pas comme Ichigo, eux, ils connaissaient depuis longtemps. Mais au final, est-ce qu'on en a vu tant que ça, même dans le dernier arc de Bleach? En vrai, leurs pouvoirs de holo ne sont pas autant exploités que ça, alors que c'était une énorme partie de la série qui reposait dessus. Toute l'histoire de Hogyoku reposait sur justement détruire la barrière entre Shinigami et holo, et ces personnages nous ont pas montré que c'était exceptionnel, malheureusement. Alors les Espadas, je te replace encore une fois le contexte, sinon tu auras un petit peu de mal à comprendre pourquoi ça a pu être une fausse promesse. Je te rappelle que quand on a découvert en fait tout le délire par rapport au holo et la différente classification des Menos Grande, Gillian, ces grands holos qui sont complètement bêtes mais qui sont là pour manger et juste faire des séros, les Adjukas plus intelligents qui peuvent commander les Gillian, puis en vrai les Vastolordés au sommet de la puissance, ce que nous avait expliqué Hitsugaya dans cette scène. Tu te souviens, quelqu'un l'aurait poussé du rebord de la fenêtre, il serait littéralement mort dans sa pose hyper stylée. Mais à ce moment précis, Hitsugaya Toshiro, capitaine de la Soul Society, nous dit quoi? Il nous dit que si Aizen réussit à réunir juste une dizaine de Vastolordés, alors c'est clair, là, il n'y a plus de question, la Soul Society sera réduite à néant. Et à partir de ce moment-là, juste après, en plus, tu voyais un petit peu le groupe de Aizen composé de je sais pas combien d'Arankar, et tu te disais, mais purée, c'est pour nous montrer que ça va être une dinguerie, et que la Soul Society n'est pas prête, il y a beaucoup trop de Vastolordés. Et bien sûr, jusqu'à présent, on n'est même pas sûr encore de savoir qui était Vastolordé ou pas, même si la plupart des gens s'accordent à dire
que du numéro 4 au numéro 1, ce sont des Vastolordés. Désolé, RIP Grimjo. Moi, j'y crois quand même, mais bon, en vrai, ça, c'est vrai qu'il ressemble plus à un animal qu'à une forme humaine, comme on avait dit, pour les Vastolordés. Mais en soi, voilà, on te dit que les Vastolordés, c'est n'importe quoi, que leur puissance est incroyable. Et même si c'est un capitaine jeune qui te le dit, qu'ils peuvent détruire la Soul Society. Mais quand t'as vu leur combat, c'est pas qu'ils ont pas été incroyables. Bien sûr qu'ils ont été incroyables, mais est-ce qu'ils ont été à la hauteur de ce que nous avait promis en début d'arc Hitsugaya? Je ne crois pas. Kyoraku s'est battu, certes, il est devenu capitaine commandant, c'est un monstre de puissance, mais il n'a pas perdu une jambe, il n'a pas perdu un bras, il a même pas perdu un œil contre Stark, numéro 1 de l'Espada. Non, rien de ça. Et voilà, on m'avait dit que les Vastolordés, c'était censé être une dinguerie. Moi, malheureusement, je n'ai pas vu de personnage à cette hauteur de pouvoir poutrer la Soul Society juste à 10. Là, c'est un autre sujet un peu lié quand même. Encore. Parce que le classement des espadas, bien sûr, on sait tous que c'est une escroquerie, pour le meilleur ou pour le pire. Yami numéro 10-0, tu connais, Ulquiorra deuxième transformation, qui l'a dit à personne. Ok, mais là, il faut que je te parle d'un cas que tu ne pourras pas contredire, parce que tu sais que c'est n'importe quoi. Tu l'as vu en miniature, Loupi. Je sais que tu veux l'oublier, c'est n'importe quoi. Grimjo, il s'était fait rétrograder, son bras pulvérisé par Tosen, et après, il te place un nouvel Aroncard qui est censé être le remplaçant de Grimjo. Donc le numéro 6, mais quelle puissance devait avoir Loupi? Bah en vrai, je la cherche encore, je pense que tout le monde la cherche encore. Ok, il a réussi à se battre un petit peu contre Hitsugaya et tout, mais en vrai, est-ce qu'il avait le niveau pour être numéro 6? Ça, je te le demande sincèrement, parce que Grimjo, quand il est revenu, c'était n'importe quoi. Il l'a fumé, mais en 2 secondes. Et c'est quoi? Comment ça se passe? Parce que si le premier qui traverse la rue, il peut prendre la place d'un Espada, bah imagine c'était Stark qui était tombé malade. Ils auraient mis n'importe qui à la place de premier. Non, non, c'est chelou. C'est chelou. Arrête, arrête. Comment tu peux défendre ça? À partir de ce moment-là, pour moi, le classement de l'Espada n'avait déjà plus aucun sens. Après, bien sûr, de la part de Tite Kubo, ça semble assez logique en vrai de nous réserver des transformations pour Ulquiorra en plus, ou même pour Yami qui devient numéro 0. En termes purement scénaristiques, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un faux classement qu'un vrai classement. Ça ajoute beaucoup plus de mystère, de rebondissement à l'intrigue. Mais là, franchement, c'était le truc de trop, même si ça arrivait avant. Loupi, j'ai eu vraiment du mal à ce que ça passe. Et en vrai, il y a des justifications pour un petit peu tout dans ce classement. Les Vizards, est-ce qu'ils pouvaient briller encore plus qu'ils ont brillé? Est-ce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus? Moi, je pense. Mais c'est vrai que peut-être ça aurait été un problème scénaristique d'avoir des personnages beaucoup trop puissants et que les capitaines, après, ils deviennent beaucoup plus faibles par rapport à eux. Mais bon. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Bleach, il y a des promesses non tenues, mais je pense que, en vrai, je sais pas pourquoi j'arrête pas de critiquer Bleach alors que je kiffe cette œuvre. Mais pour moi, en fait, c'est tellement évident pourquoi on aime Bleach que je ne parle pas de l'amour de Bleach, mais je parle de sujets polémiques. D'ailleurs, la dernière vidéo avait assez bien marché, donc je vous remercie. Enfin, surtout, en fait, comment j'évalue ça, c'est pas en nombre de vues, mais surtout par rapport à vos commentaires. Je sais qu'il y en avait qui étaient énervés par rapport à ce que je disais, mais en soi, le but, c'est vraiment d'en parler. Et c'est ça qui me fait plaisir, de voir que voilà, il y a des débats sur Bleach, encore en 2021, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, tu vois. Il faut quand même amener un petit peu de piment dans la communauté, parce qu'on est là pour parler des choses qu'on aime, certes, mais aussi des petits problèmes de temps en temps, et on sait que Tite Kubo va nous faire du sale dans la suite. Bon, j'aurais pu aussi parler de la Division 0, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, donnez-moi votre avis, argumentez surtout, pas d'insultes en commentaire et abonnez-vous parce qu'on va continuer de parler de Bleach et j'ai une vidéo très intéressante sur Bleach et vous inquiétez pas, cette fois, ce ne sera pas une critique ou je sais pas quoi. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la possible vidéo sur les incohérences de Bleach, bah n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour l'instant, j'ai rien écrit et tout, j'en sais rien. Bon, en attendant la prochaine fois et la prochaine vidéo sur ce manga incroyable, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous et surtout paix sur vous.